Yeah les grenouilles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bien spéciale puisque cette semaine on a atteint les 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. J'en suis super méga contente. Donc avant de vous annoncer le programme un petit peu spécial de cette vidéo, je voudrais vraiment prendre le temps de vous remercier d'être chaque jour un petit peu plus nombreux à suivre mes aventures. Si jamais il y en a parmi vous qui me suivent depuis le début, vous avez pu voir l'évolution de la petite Clem des débuts, hésitante, un petit peu timide et pas trop sûre d'elle. Et si d'ailleurs je suis de plus en plus à l'aise, que mes vidéos et mon contenu évolue ici, c'est bien entendu en partie grâce à vous. Donc je voudrais encore une fois vous dire merci. Bref, après avoir fait mon petit speech, donc aujourd'hui vidéo spéciale puisque vous allez avoir deux gros cadeaux dans la vidéo. Premièrement, vous allez retrouver en fin de vidéo un big concours que je vous organise et je sais que les cadeaux vont forcément vous plaire. Et de deux, et c'est la chose par laquelle on va commencer, je vais vous proposer un circuit abdos spécial à réaliser en live avec moi et vous allez voir que ça va pas être de tout repos. Ce fameux circuit d'abdos, vous allez pouvoir l'utiliser 2 à 3 fois par semaine. Comme il s'agit d'exercices qui mobilisent différents muscles et pas forcément que ceux de la sangle abdominale, vous allez bien entendu augmenter votre dépense énergétique, brûler des calories et suer avec moi. Et pour ce circuit, on va utiliser 6 exercices pendant 30 secondes chacun et on se mettra une petite pause de 15 secondes. Puisque j'ai envie de corser le tout, bien entendu, on ne va pas faire un mais 2 tours. Donc avant de lancer cette petite vidéo, quelques petits conseils très rapides sur l'organisation des exercices. De 1, ne surtout pas aller trop vite. Les abdos, ça se travaille comme tous les autres groupes musculaires. Je vous ai mis un timer à titre indicatif parce qu'on n'a pas forcément tous le même rythme d'exécution. Sachez que des mouvements bien contrôlés et surtout bien respirés, ça sera beaucoup plus efficace que des mouvements qui sont faits à la hâte. Deuxième petit conseil, justement, pensez à bien respirer pendant vos exercices. J'en vois encore beaucoup qui, pendant les exercices d'abdos, bloquent leur respiration ou finissent en apnée, alors qu'au final, le fait de bien inspirer, surtout bien expirer, ça va vous permettre de mieux recruter vos abdominaux. Et enfin, troisième et dernier petit conseil, même si il peut vous arriver de fatiguer à la fin du circuit, essayez de toujours garder une position gainée. J'entends par là de pousser légèrement votre bassin en rétroversion pour bien solliciter vos abdos et pas trop tirer sur le bas du dos. Ok, donc je pense qu'on est prêt à souffrir ensemble. C'est parti, je vous lance le timer. Ok, donc c'est parti. Chaque exercice dure 40 secondes. On va se laisser 15 secondes de récup entre les exos. Juste le temps en fait de bien se placer. C'est parti. 3, 2, 1, go. Tac. Donc on va venir monter ici sur cet exercice, un côté, puis l'autre. Vous n'avez pas besoin d'aller très vite, vous allez voir que ça va bien travailler. Tac, on monte, épaules et hanches en même temps. On reste bien gainé, on pense à souffler. Très bien, super. Donc vous n'allez pas jusqu'à aller sur le côté, vous soufflez bien. Option facile, je le fais sur les genoux, ça travaille très bien aussi au niveau des abdos. 3, 2, 1, ok, on se retourne. Deuxième exercice, on commence, jambes pliées à 90 degrés, bras vers le plafond, tac, on va partir bientôt. Ok, let's go. On va tendre 2 bras et une jambe. Donc là, le but, c'est de garder les abdos bien gainés. Tac, et de souffler sur la montée. Option facile, je bouge pas les bras, je fais juste les jambes. Tac. Donc le but, ça va être de bien tenir son bassin en serrant fort son périnée. Comme si vous vous reteniez d'aller aux toilettes. On souffle sur la remontée. Yes. On tend bien ses bras au-dessus de sa tête. Hop. Ok. Troisième exercice, on va retourner sur les mains. Donc celui-ci, vous allez voir, c'est le plus chaud de tous. Mountain Climbers croisés en décollant l'autre côté. On se met en place. Hop, main sous les épaules. Et on va venir décoller une jambe et le bras opposé. Bien sûr, vous venez twister pour bien travailler au niveau des obliques. Et on souffle. Tac. Mister Oggy est avec nous. Super. Alors monte ton trou de balle à la caméra, c'est bien. Tac. Option facile, pour ceux qui ont du mal, vous faites juste avec les jambes. Tac. Allez, on souffle, il vous reste 10 secondes.
Tac, on essaie de bien garder le bassin au même niveau. Pas trop bas, pas trop haut. Yes. Soufflez, tac, et c'est fini. Ok, quatrième exercice. On passe sur le côté, pardon Augie. On se place l'épaule sous le coude. On va venir tendre nos deux jambes. Tac, on se met en position. Pensez à bien allonger la taille. On décolle bras et jambes. Et on vient ramener. En soufflant. Gardez bien l'appui sur l'ensemble de votre avant-bras. Et levez le regard. Super. Soufflez. J'essaie de ne pas rigoler, je vous jure. Option facile, vous le faites sur le genou. Vous posez le genou en dessous au sol. Très bien, super. Allez, on continue. Ancrez bien votre pied qui ne bouge pas dans le sol. Poussez dessus, il vous reste 3 secondes. 3, 2, 1. Ok, 15 secondes pour se mettre de l'autre côté. Hop, vous avez le temps de bien vous placer, c'est vraiment super important. Encore une fois, n'avancez pas trop votre coude pour être bien sur l'ensemble de l'avant-bras. On monte, hop, et on y va. On se grandit. Pensez à bien allonger les deux côtés de la taille, hein, même celui qui est vers le sol. Encore une fois, comme je l'ai dit pour le premier côté, hein, option facile, vous vous mettez sur les genoux. Il n'y a pas de souci. Hop, et on souffle. Allez, il vous reste 15 secondes. Vous allez voir, là, ça va commencer un petit peu à piquer. Et pas forcément que au niveau des abdos. Hop, on garde les hanches bien hautes. 3, 2, 1. Ok, dernier exercice. J'ai gardé le meilleur pour la fin. On va s'allonger sur le dos et on va faire des relevés de bassin. Enfin, plutôt enroulés de bassin. Donc là, c'est que le bassin qui bouge. Tac, jambes pliées, mains sur le sol. Et let's go, c'est parti. On va venir enrouler le bassin et monter vers le plafond. Super. Augie, dégage. Donc, surtout sur cet exercice, pensez à bien contrôler la montée et la descente. En réalité, c'est mon bassin qui vient s'enrouler vers le plafond et c'est pas mes jambes qui viennent pousser. Vous pouvez bien sûr vous aider des mains sur le sol, bon, le moins possible. Tac, option plus facile, je fais juste des enroulés de bassin. Vous allez voir que ça travaille très bien aussi. Voilà. On souffle. Ok, on a fini le premier tour. Donc là, on se laisse 1 minute de récup et on fait ensuite le deuxième. Comme vous pouvez voir, je commence à être essoufflée. Je commence aussi à avoir chaud. C'est une très bonne chose de travailler de manière contrôlée comme ça et de ne pas chercher à faire les mouvements à la hâte. Comme ça, au moins, vous recrutez bien au niveau de vos abdominaux. Pensez également à la posture. Je sais que pour certains, peut-être sur le dead bug, vous avez du mal à descendre les jambes. Dans ce cas-là, adaptez, descendez moins bas si vous sentez que vous commencez à avoir mal au niveau du bas du dos ou vous sentez que votre bassin ne tient plus. Sur tous les exercices, pensez bien à bien serrer votre périnée. En gros, vous empêchez d'aller aux toilettes. Ça vous permettra d'avoir plus de stabilité au niveau du bassin. Donc là, il vous reste encore 15 secondes de récup et on fait exactement le même tour, deuxième tour. Pour ceux qui veulent se challenger, vous pouvez bien entendu ajouter un troisième tour. Donc, premier exercice, on se met en place. Let's go! On lève un côté puis l'autre. Voilà, soufflez. Encore une fois, rappelez-vous, je vous ai donné option facile sur les genoux. Si jamais vous sentez que vous ne pouvez pas garder votre position, dans ce cas-là, vous adaptez, vous faites l'option facile. Il n'y a pas de souci, ça travaille quand même. Attention à ne pas trop taper le sol pour vos avant-bras. Tac. On lève l'épaule, la hanche et tac. Donc là, ça va être très difficile à maintenir, un petit peu plus difficile que le premier. 3, 2, 1. Ok. Vous avez 15 secondes, tranquillou, pour vous retourner et bien vous placer. Donc là, l'option plus dure, ça sera de prendre un poids dans les deux mains. Si jamais vous faites cette routine régulièrement. Ok, c'est parti. Les deux bras et une jambe. On pense toujours à garder le périnée serré pour nous assurer la stabilité de notre bassin.
Soufflez bien sur la remontée. Si jamais vous avez du mal à tenir votre dos, vous allongez juste plus haut, hein. Ça marche aussi. Ça travaille très bien au niveau des abdos. Et on souffle. Option facile, je garde les bras vers le plafond, je bouge juste les jambes. Pensez à vous grandir. Top, ok. Troisième exercice, celui qui demande le plus de stabilité, parce que du coup, il y aura plus d'instabilité. Encore une fois, pensez à bien garder votre posture. Top, c'est parti. 40 secondes, le bassin au même niveau. On souffle. Tac. On va chercher vraiment le pied opposé. Encore une fois, option facile, je croise juste sans décoller l'autre côté. Adaptez comme vous le voulez. Voilà, faites des mouvements bien contrôlés. Allez, encore 10 secondes. Pensez à bien serrer et engager votre périnée. Ouais, aspirez votre nombril. Ok. Sur le côté, s'il y a un côté que vous avez plus de mal que l'autre, enfin, si vous avez un côté faible, commencez par le côté le plus faible. Ok, on se place. Go, jambes tendues. Et on y va, lentement, de manière contrôlée. Yes. En gardant bien l'épaule sous la main, enfin la main sous l'épaule. Yes. Alors celui-là, vraiment, il est costaud, hein. Si jamais vous avez du mal, vous restez juste en position statique ou alors vous posez le genou, hein. Allez, on continue. On s'accroche. 5 secondes, ça commence à piquer. Descendez bien l'épaule loin de l'oreille. 3, 2, 1. Ok, on change directement de côté. Vous avez le temps. Soufflez, récupérez. Il commence à faire chaud, hein. Waouh. Yes, soit sur une jambe, soit sur les deux jambes. Tac, on y va, c'est parti. Yes, on se grandit bien. Si possible, regardez soit vers le plafond, soit devant vous, pas vers le sol. Et on se grandit, on allonge les deux côtés de la taille. Imaginez que vous avez un corset au niveau de la taille qui se resserre. Voilà, comme si vous aviez une gaine. On souffle. Encore une fois, option facile sur le genou ou alors en position statique sur les pieds. 10 secondes. Allez, 5, 4, on s'accroche. 3, 2, 1, ok. Allez, dernier exercice et après, on a fini notre petit circuit d'abdos. On s'allonge tranquillement, on place les mains sur les côtés. On commence à monter les pieds, on aspire bien son nombril. Et on y va, tranquillement. On enroule bien le bassin, comme si vous vouliez aller chercher vos épaules avec vos hanches au début. Voilà, tout petit. Essayez de moins balancer au niveau des jambes. Encore une fois, option facile, je fais que des petits enroulés. Si jamais j'arrive pas et j'ai pas assez de force dans les abdos pour décoller mon bassin, il n'y a aucun souci. Allez, 10 secondes. Allez, on le fait jusqu'au bout. On appuie sur le sol un petit peu plus large si vous voulez. Ok. C'est bon, on a fini notre petit circuit d'abdos. Donc normalement, si vous l'avez fait de manière contrôlée, vous devez avoir chaud autant que moi. Bravo si vous êtes arrivé au bout de ce circuit. On se retrouve donc pour la deuxième surprise de la vidéo. À tout de suite. Voilà les grenouilles, j'espère que vous avez apprécié ce petit circuit. N'oubliez pas, si vous voulez accélérer les résultats au niveau de votre sangle abdominale, de privilégier également une majorité d'exercices polyarticulaires et bien entendu de faire attention à ce qu'il y a dans votre assiette. Donc chose promise, chose due, après l'effort, le réconfort. Pour vous remercier de votre fidélité sur cette chaîne YouTube, je vous propose aujourd'hui de jouer pour tenter de gagner 3 bons d'achat d'une valeur de 100 € chacun, valable
valable sur le site de Gymshark. Oui, du coup, de quoi vous faire plaisir pour vos entraînements à la salle ou à la maison avec des vêtements ou des accessoires de sport. Qui dit 3 bons d'achat dit forcément 3 gagnants différents qui seront tirés au sort ici sous cette vidéo. Pour participer, voici les conditions. De 1, être abonné à ma chaîne YouTube. De 2, liker cette vidéo. Et de 3, inscrire en commentaire là où les choses que vous aimeriez changer pour 2020, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan mental, ça peut être également des habitudes, se lever plus tôt, etc. Attention, ouvrez bien vos oreilles, le concours durera pendant une semaine, donc le tirage au sort et les résultats seront affichés sous cette vidéo dimanche prochain à 18h précise. Et voilà les grenouilles, j'espère que ces petites surprises vous ont plu. N'oubliez pas bien entendu de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer aux prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous fais tout plein de bisous. Ciao!